Et bonjour à tous. Alors, on va voir ce qui se cache derrière le money management. On va forcément commencer par une définition très simple, avant de voir les points clés pour un trader. Et puis, je finirai par un résumé où je vous indiquerai quelques informations vraiment très importantes. Bon, dans cette vidéo, on va parler de mots techniques comme le droit de vote, les dividendes, des actifs, les bénéfices et autres. Il y a différents autres mots. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est là pour vous. Alors, le money management, qui est d'ailleurs également appelé la gestion de l'argent, est un aspect qui est crucial et indispensable dans le trading, en particulier pour les traders. Il s'agit de la pratique de gérer judicieusement le capital et les risques associés à vos opérations. On peut voir le money management de plusieurs façons, mais ici on va rester dans la vision simpliste sans entrer dans les calculs complexes. Dans un premier temps, il faut définir un capital de trading. Commencez par déterminer le montant de capital que vous êtes prêt à allouer spécifiquement au trading. Il est essentiel de ne trader qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, sans compromettre votre situation financière personnelle. C'est très important, ça rentre vers une autre vidéo qui est la psychologie du trader. Ne mettez en jeu que l'argent que vous pouvez potentiellement perdre sans mettre en jeu votre vie. Fixez-vous des objectifs réalistes. Établissez des objectifs de rendement réalistes et spécifiques. Déterminez combien vous souhaitez gagner ou quel pourcentage de retour sur investissement vous visez. Ces objectifs doivent être cohérents avec vos compétences, évidemment, votre expérience du marché dans lequel vous opérez. Ne faites pas la bêtise de créer un fichier Excel et de viser un pourcentage par trade ou un pourcentage par jour. Ça n'a aucun sens, c'est une connerie. Gérez la taille de vos positions. Contrôlez la taille de vos positions en proportion de votre capital total. Il est courant de risquer seulement un pourcentage spécifique de votre capital sur chaque transaction. Généralement entre 1 et 5%. Visez plus 1%. Suivant votre capital initial, même ceux qui ont des capitaux un peu plus importants descendent à 0 quelque chose. 0,1, 0,2, 0,5%. 5%, c'est joueur. C'est même c'est pas joueur, c'est suicidaire. Mais jouer à un certain pourcentage permet en fait de limiter les pertes potentielles et de protéger votre capital global. N'oubliez pas, si vous perdez 1% de votre capital, le prochain 1% gagné ne sera pas égal au 1% précédent. Il faudra plus travailler pour récupérer la perte. Donc, ne mettez pas en jeu trop de pourcentage de votre capital. C'est plus dur à retrouver. Un conseil, d'amis, définissez un stop loss. Utilisez les ordres stop loss pour limiter vos pertes. Des situations ne peuvent pas le permettre comme les scalpers, mais en règle générale, utilisez les stop loss. Un stop loss, en fait, c'est un niveau de prix prédéfini à partir duquel vous êtes prêt à sortir d'une position pour limiter vos pertes. Placez ces ordres de manière réfléchie, en tenant compte de la volatilité du marché et de votre tolérance au risque. Si vous ne le faites pas, c'est un peu comme jouer à Colamaillard sur l'autoroute, ça peut passer ou ça peut faire mal, très mal. Utilisez aussi des ordres de take profit. Les ordres de take profit vous permettent de fixer un niveau de prix auquel vous souhaitez clôturer automatiquement votre position pour réaliser des bénéfices. J'ai fait une vidéo qui sortira bientôt sur le risk et reward. Regardez-le, ça a un sens. Par rapport aux performances aussi, il y a une autre vidéo. Je fais plein de vidéos. Donc en tout cas, le take profit, cela vous aidera à sécuriser vos gains et à éviter la cupidité. Très mauvais ça, qui peut vous pousser d'ailleurs à attendre trop longtemps que le prix monte et finalement il redescend et vous perdez, ce qui est très con. Ensuite, pensez diversification.
diversification. Ne mettez pas tout votre capital sur une seule transaction ou un seul actif. Diversifiez vos positions pour répartir le risque et éviter d'être trop exposé sur une seule opportunité ou un seul marché. Une chose que très peu de traders particuliers font, et c'est couillon parce que ça aide beaucoup, suivez et évaluez vos performances. Gardez un journal de trading pour enregistrer toutes vos opérations, y compris les raisons de vos décisions, les résultats et les émotions ressenties. Vidéo sur les émotions, ça existe aussi. Mais écrivez tout ce que vous faites, le pourquoi vous le faites et ce que ça a engendré derrière comme résultat. Cela vous permettra d'analyser vos performances, de tirer des enseignements et de repérer les domaines à améliorer ou à garder si ça fonctionne. Le money management est une compétence qui s'améliore avec le temps. Voilà, tous les jours, on apporte des compléments. Consacrez du temps à l'apprentissage et à l'amélioration de vos connaissances en matière de gestion de l'argent. Utilisez des ressources éducatives, des livres, des cours en ligne et recherchez de l'aide d'un mentor, pourquoi pas. Non, pas moi. Moi, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Je suis pas un mentor. Par contre, vous avez des pros du trading qui fournissent potentiellement du coaching. Profitez-en. C'est payant, d'accord, mais suivant votre objectif, vous pouvez peut-être investir pour vous. Alors attention, il est quand même important de noter que le money management ne garantit pas des gains ou des réussites ou des profits constants. Il contribue juste en fait à préserver votre capital et à gérer le risque de manière responsable. En appliquant des principes solides de gestion de l'argent, vous augmentez vos chances de réussite à long terme en tant que trader débutant. Je peux aussi ajouter que le trading n'est pas une course de sprinter, mais plutôt une course de fond. Et c'est sur le long terme qu'on arrive à créer une évolution stable d'un compte de trading. Tout ça pour dire que la gestion de son argent, en fait, pour son compte de trading, pour son compte, est vraiment primordiale pour durer dans l'activité de trader. Alors il existe des formules plus ou moins complexes pour le money management, mais le simple bon sens permet de gérer son argent sans effort. Alors, je profite de cette vidéo pour vous indiquer que dans la description de la vidéo, justement, il y a un lien vers mon site internet et je propose un indicateur de money management qui s'appelle Mama. Il y en a un autre, c'est Guardian, mais je crois que j'ai pas encore mis en ligne. Donc, j'ai deux outils de money management qui permettent d'avoir, de définir, enfin moi, je l'utilise tous les jours, il est derrière, moi. Il me permet de gérer, en fait, de calculer mes positions par rapport à mon risque, à celui que je veux engager, me permet de gérer aussi, de définir mon objectif max pour la journée, ma perte max pour la journée, de regarder aussi mes différentes évolutions, enfin c'est un petit ensemble d'outillages assez sympa. Je vous le dis, allez voir si ça vous intéresse, regardez les choses, si ça vous intéresse pas, passez votre chemin, c'est pas grave. Mais perso, moi je l'utilise tous les jours et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, une chose aussi, tiens, je vous en parle, je parle de noter, faites un journal de trading. Les seuls moments où mes résultats de trading sont positifs de façon régulière, je me prends une tôle de temps en temps parce que des fois je fais des conneries, ok, mais j'ai une progression régulière uniquement, et je déconne pas, uniquement si je note tout ce que je fais. Le fait de noter le pourquoi j'entre en position, pourquoi, quelles ont été mes décisions, quels ont été mes paramètres, me permet de poser et de savoir comment je construis, et en fin de journée, généralement, je regarde ce que j'ai fait. Quand je réussis, c'est très très bien. Quand je me plante sur une décision, je regarde le pourquoi, quel a été l'indicateur, quels ont été les paramètres, et je vous assure que ça m'aide. Donc, je vous le conseille. Maintenant, moi, cette vidéo est terminée. Je vous laisse liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vais vous souhaiter de bons trades, quand même. Et puis surtout, soyez prudents sur les marchés, car ils sont fourbes. Je le vérifie tous les jours.
Une chose que très peu de traders particuliers font, et c'est couillon parce que ça aide beaucoup. Éternuer régulièrement, ça fait du bien. Non, ça n'a aucun sens.